bienvenue à l'église Vivre Libre. On est content de revenir à la maison, de retrouver Pasteur Manu. Vous êtes content d'être là aussi ou pas? J'entends pas, vous êtes content d'être là aussi ou pas? Yeah. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Quand j'ai foi en toi, quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se bat. Et tant que je vivrai, en tout temps je dirai béni le Seigneur, oh mon âme. Béni le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Parce que Dieu est là, mais je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. La louange est une arme, c'est bien plus que des mots. La louange est le cri qui détruit Jéricho. Les murs s'écroulent au nom de Jésus, amen. Tant que je vivrai, en tout temps je dirai béni le Seigneur, oh mon âme. Chante-le. Béni le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Béni le Seigneur, oh mon âme. On veut louer le Seigneur ce matin, mais il est Dieu, il règne. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi, tout est dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Amen. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Béni le Seigneur, oh mon âme. Béni le Seigneur, oh mon âme. Alléluia. Béni le Seigneur, oh mon âme. Béni le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je peux me taire, je peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire, car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Béni, béni le Seigneur, oh mon âme. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À Dieu la gloire, amen. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour.
forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Déclarons-le. Amen. Tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Amen. Résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte met à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Oh, à lui la gloire, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble ce matin? Parce que parfois on peut même plus parler. Parfois on peut juste seulement lever les mains. Est-ce qu'on peut juste reprendre ça et dire que cette bataille, elle appartient à Dieu. Et la victoire appartient à Jésus, amen. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte met à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte met à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. La bataille t'appartient, Seigneur. Tu combats pour ton peuple, amen. Ton Dieu est près de toi, alléluia. Kola shama mama seko. Oh, ta présence dans ce lieu, Seigneur. Saint-Esprit souffle sur nous, amen. Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu marches devant nous, Seigneur. Alléluia. Jésus n'a pas dit que nous n'aurons pas de tribulation. Il n'a pas dit que ce serait facile. Mais il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Il a dit qu'il serait tous les jours avec toi. Alléluia. Oh, alléluia. Quel shambaba seko. Alléluia, alléluia. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis ce lieu de toi. Jésus, Jésus, tu es le roi des rois. Commence à élever ta voix ce matin. Il est le roi des rois. Oh,
t'invite ce matin. Et une invitation est lancée ce matin à tous ceux qui sont fatigués. En ce jour qui a été décrété par Dieu comme un jour de repos, où nous déclarons qu'il va souffler de son esprit, qu'il souffle déjà, pour ranimer ce qui est mort, pour relever celui au ciel qui est fatigué, qui est tombé en chemin ce matin, afin que ta louange puisse monter vers le trône de la grâce, afin que ton adoration puisse monter vers ton Dieu. Alléluia. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix, et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver, pour échouer au bout du chemin. Pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Viens à lui ce matin, ouais. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation, Seigneur. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi encore. Tu renouvelles mes forces au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, M'abandonne à toi. je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Nous abandonnons, Seigneur. Encore, tu renouvelles
m'abandonne à toi. Oui, Seigneur. Lorsque je Seule prière pour toi ce matin. je m'abandonne à toi. Abandonne-toi à Je lui. m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Alléluia, Je alléluia. m'abandonne à toi. Peuple de Dieu, loue son nom. Adore Je son nom. m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Il n'y a qu'un nom que nous voulons adorer ce matin. Il n'y a qu'un seul nom que nous voulons adorer ce matin. Le nom de Jésus, alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Un seul nom, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore le nom de Jésus. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Proclame le seul nom. Puissance, autorité, royaume, tout lui soumet. Amen. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, ton nom, ton nom est le plus grand. Jamais tu es saint. Toutes les générations ensemble. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble le cantique à l'agneau. Comme nous ce matin, amen. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Le seul nom, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance,
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Nous tous qu'il a pardonné ensemble. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, Nous sommes ses enfants, mais chantez ce cantique à l'agneau. Élève ta voix, nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Alléluia. Tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Réalise-le ce matin. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au... Déclare-le sur ta vie ce matin. Déclare-le sur ta vie ce matin que son nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Royaume Et dignité, ton nom. Église chante le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Ton nom, Seigneur. est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut lui offrir une ovation à notre Jésus? Encore. Alléluia. Les anges acclament son nom, tout l'univers acclame son nom, amen. Il est digne de gloire, jamais tu es Alléluia, Jésus. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Il y a une telle puissance dans l'Église, il y a une telle force dans l'Église, il y a une telle présence de Dieu quand l'Église loue son roi. Il y a une telle présence de Dieu quand l'Église, de tout son cœur, élève le nom de Jésus. Tout simplement parce que tu déposes, alors que tu prends ce temps de louange, tu déposes tous tes soucis, tu laisses tous tes soucis et tu loues l'Éternel. Est-ce que tu sais que pendant la louange, les anges combattent? Dieu est en train de combattre. Toi, tu es là et simplement tu adores Dieu. Tu es là et simplement tu donnes ton cœur à Dieu. Seigneur, je suis là et malgré les attaques, malgré les batailles, malgré les difficultés, malgré les problèmes ou les mauvaises surprises de cette semaine, Seigneur, tout simplement, je viens devant toi. Simplement, je viens devant toi. Simplement, je viens devant toi. Et il n'y a rien de plus grand qu'une église qui prie. Il n'y a rien de plus puissant. Rien ne peut arrêter une église qui prie. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Il n'y a aucune... Quand l'église loue Dieu, quand l'église prie, alors on envoie comme une force là sur les portes démoniaques qui ne peuvent même pas résister et l'enfer s'écarte, l'enfer s'éloigne. Aucune résistance, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Ce matin, tout simplement, alors qu'on a eu cette mauvaise nouvelle pour Rico là, mais je crois que Dieu est au-dessus de tout. Et juste prendre un temps de prière pour l'église. Est-ce que tous ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur corps là peuvent lever la main ce matin? Est-ce que tu peux lever la main si tu as besoin que Dieu intervienne dans ton corps ce matin? Est-ce que l'église peut prier? Il y a tellement de mains levées. Il y a tellement de mains levées. Est-ce que l'église peut prier? Prie en langue, prie comme tu veux, prie Dieu. La parole de Dieu nous dit prier les uns pour les autres. Alors ce matin, Père éternel, je viens devant toi. On vient de chanter, tu es au-dessus de tout. Seigneur, au-dessus de la maladie, au-dessus de la douleur, au-dessus de tout ce qui peut venir, de l'handicap, de l'addiction. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu tellement bon que tu as donné ton Fils. Et Seigneur, et tu nous dis encore dans ta parole de Dieu que par les meurtrissures de Jésus, Seigneur, je te rappelle simplement ta parole, Seigneur, dans Isaïe 53, tu nous dis que par les meurtrissures de ton Fils bien-aimé, alors on est guéri. Et je déclare cette parole. Tu vois toutes ces mains levées, tous tes enfants qui réclament. On n'est pas en train de louer une statue, on n'est pas en train de prier une statue, mais on prie un Dieu vivant. Et ce matin encore, c'est à toi. Tu dis réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Seigneur, je réveille ta mémoire, je réveille Isaïe, je réveille ce que tu as écrit, je réveille les Écritures dans Isaïe. Tu as dit, est-ce que tu dis, ta main l'accomplit. Alors ce matin encore, l'Église prie. Seigneur, tu as dit prier les uns pour les autres. Ce matin encore, l'Église prie. Merci de toucher par ta grâce, Seigneur, chaque enfant de Dieu. Oh! Oh! Saint-Esprit, oh, tu es ça. Tu es le Dieu 3 fois saint. Église, loue. Oh! Oh, je suis ça, Seigneur. Dieu d'éternel.
Merci d'être fidèles dans votre service. Je crois que ce matin, on a touché le ciel du bout des doigts. En tout cas, ça fait plaisir de revenir après ces quelques jours de congé. Vous savez, quand on part longtemps et qu'on est content de rentrer à la maison, ça me fait cette impression ce matin d'être contente de revenir à la maison. Donc, soyez les bienvenus chez nous. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Sentez-vous chez vous, ici. Alors, tous les dimanches, on se retrouve pour notre culte à 10h30, suivi d'un petit after. Et puis aussi, si vous avez besoin de la prière, une équipe de prière se tiendra sur le devant pour prier pour vous. Comme pasteur Manu l'a dit, il n'y a rien de plus beau qu'une église qui prie. Alors tous les mercredis, je vous invite à nous rejoindre pour la prière à 19h. Je crois que ce sont les annonces les plus courtes de ma vie. On va directement passer au soutien. Voilà, si vous voulez soutenir l'église Vivre Libre, vous avez les bannettes à ma gauche et à ma droite sur le stage. Et on remercie également tous ceux qui nous soutiennent. Vous pouvez le faire également par virement bancaire. On reste connecté malgré les congés. Eh bien, on peut se retrouver sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube. Ne croyez pas que pendant les vacances, nous ne faisons rien. On prépare déjà la rentrée, que ce soit pour les ados, pour les pré-ados, pour la Jesus Academy. Et puis, je crois qu'il y a déjà un spectacle de Noël qui est en train de se monter. Donc voilà, on vous prépare quelque chose de beau pour la rentrée. Je vous souhaite un bon culte, de bonnes vacances et je laisse la place à Pasteur Manu. J'aime bien cette diapo, la bonne vacances. Hein? C'est classe ou pas? Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin là. C'est un plaisir de vivre l'église. C'est un plaisir de célébrer Jésus ensemble ce matin. On revient tout simplement de vacances avec la famille. On a été rejoindre le fiston qui est parti un mois dans un pays où il fait très froid là. On était parti au Groenland. Et nous, on l'a récupéré à Miami. Donc lui, il a eu très froid là. Et ça nous a fait plaisir. On était avec le pasteur Seb. Vous avez le bonjour du pasteur Seb là. On a passé de bonnes vacances. On a été bénis. On a pu voir la main de Dieu. C'est incroyable, la faveur de Dieu. Tellement c'est bon, tellement c'est grand. Et tellement que l'amour de Dieu pour son peuple là est présent. Et donc, on a besoin de vacances. Tout le monde a besoin de vacances. C'est pour ça que j'aime bien la diapo là. Bonnes vacances à ceux qui vont partir, à ceux qui sont encore en vacances là. Et reposez-vous, mais n'oubliez pas Dieu. On a pu tout simplement voir les merveilles de Dieu à travers la nature. C'est fou là. On avait, je ne sais pas si vous connaissez, mais je dis ça parce que ça m'a fait marrer, les vaches de mer. C'est des lamantins. Je ne sais pas si vous connaissez là. Et bien alors qu'on était à Quai Largo là. On avait des vaches de mer qui n'étaient pas loin de nous. Et à un moment, il y a une grosse vache de mer là, qui vient et qui me touche. La flippe. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur facilement. Mais quand tu as un gros truc comme ça qui vient et qui te touche, tu peux qu'avoir peur. Donc, mais c'est génial et je remercie Dieu par rapport à la création, par rapport à tout ce qui fait ce temps où dans la vie, on court tous les jours. On court tout le temps après le temps. Et là, en vacances, tu as vraiment justement ce facteur temps que tu peux prendre et regarder et apprécier la nature et apprécier ce que Dieu fait. Et c'est très beau, c'est très beau. Et donc, en fait, si tu veux prendre ce temps, je t'invite tous les matins à te regarder devant la glace et à dire « Waouh !» C'est ce que je fais, hein, je vous donne un secret. « Waouh !» Ah, il a bien bossé le Seigneur. Hein. Quand je me regarde. Non, ça fait plaisir de revenir, ça fait plaisir d'être avec vous, plaisir toujours de louer l'Éternel, même si il y a une petite mauvaise nouvelle qui est là, mais je sais combien Dieu va venir et Dieu étend sa main. Rien n'est plus grand que Dieu, rien n'est plus puissant que l'Éternel. Vrai ou pas vrai? Amen. Je peux attendre encore un amen? Voilà, je t'ai pas entendu Marcel, je peux attendre encore un amen? Voilà. Rien n'est plus grand que Dieu. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Et plaisir aussi de recevoir Saïd. Saïd, c'est un plaisir. Merci toujours. Il est à la maison ici, là, et on est très, très contents. Saïd qui travaille beaucoup pour le royaume de Dieu. C'est un passionné de Jésus. On peut le voir à travers les réseaux. Il est un peu partout, Saïd, là. Je crois que je t'ai vu il n'y a pas très longtemps à Las Vegas, ou il y a quelques temps, là. J'ai pu voir ça, il me semble. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, t'as un Vegas à côté de Dijon, personne ne le sait, mais lui il sait que c'est là-bas et tout. Donc c'est génial, en tout cas on est super content de te recevoir et je vais te laisser toute la place là à Saïd. Est-ce qu'on peut juste accueillir Saïd là? Bienvenue Saïd.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je peux approcher, ça va? Ça casse pas? Ça va. Très heureux d'être avec vous ce matin. C'est une grande joie, c'est un honneur. Et je bénis Dieu pour juste la qualité de la louange. C'est tellement bon d'être béni comme ça ce matin. Je ne sais pas, mais vous êtes vraiment, vraiment gâtés. Quelle qualité dans la louange. Merci Seigneur pour ce groupe qui est vraiment magnifique et qui me rebooste. Je suis Saïd d'origine marocaine. J'ai l'habitude de me présenter comme ça, donc ce n'est pas de ma faute. Et je suis propriétaire de 2 enfants. Je suis vraiment fier d'eux parce que le même jour, cette année, ça a été extraordinaire quand ils m'ont annoncé pour mon fils qu'il va être doctorant et en plus boursier. Je suis tellement content. Je vais faire des économies, alhamdoulilah. Et donc, il a accepté en doctorat, donc il va étudier un théologien danois, Kierkegaard, et sa thèse sera sur la foi évolutive. Donc c'est un caniveau pas possible. Et donc ma fille, elle a été aussi acceptée en master, elle a été diplômée politique et relations internationales à la UCL à Londres, elle fait ses études en Angleterre, et donc là elle va rentrer en entrepreneuriat, master 2. Et là par contre je vais devoir payer un petit chouïa. Et Fatima est rentrée juste hier avec eux de Grèce où ils ont passé quelques temps de vacances. Et ce matin, je suis très content parce que partout où je sillonne la France, j'ai quelques cousins, quelques cousines. Et dans la région, j'ai une petite sœur dont je connais je connais la maman depuis quelques années. Donc, et puis elle m'a dit qu'elle habitait la région, elle n'avait pas du tout d'église. Elle est ici ce matin. Sarah, si tu peux, ne fais pas la timide, wesh, lève-toi. Vas-y, lève-toi, wesh, Allah. Voilà, tu peux te tourner. Donc voilà, Sarah, c'est la première fois que tu viens dans cette secte. T'as entendu ou pas? Je disais juste que c'est la première fois que tu viens dans cette église. Et en tout cas, tu es la bienvenue. Et tu peux te tourner, tu as vraiment une grande famille ici. Donc tu n'es plus seul. Tu as 2 enfants. Donc 2 ans, 1 an. C'est pas facile pour toi de te rendre ici. Mais donc s'il vous plaît, on est une famille. Parce qu'elle n'a pas de moyen de transport, donc j'aimerais vraiment, vraiment que chaque dimanche, elle soit là. C'est une amoureuse de Jésus, elle aime le Seigneur, elle demande que ça, de venir dans une église. Ben voilà, Dieu t'a répondu. Le hasard, c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Voilà, en tout cas, c'est une belle église. Je suis juste impressionné, émerveillé, époustouflé ce matin de voir autant de monde l'été. Ça se voit, ceux qui reviennent de vacances. Là, il ressemble à un Marocain de la ZUP de Rouen. Fait plaisir en tout cas de voir cette belle église toujours aussi belle, toujours aussi dynamique, de voir la richesse, la beauté du royaume de Dieu. J'étais en mission effectivement à l'étranger, j'étais à l'île Maurice, j'étais à l'île de la Réunion. Je me suis tellement régalé. Je serai de plus en plus à l'étranger dans cette année 2024 et 2025, surtout en Afrique et puis dans l'océan Indien où il y a un travail énorme à faire. Ça fait plus de 26 ans que je travaille maintenant en France, donc j'ai prévenu un petit peu mes leaders comme quoi que j'allais m'absenter et je les ai vus en larmes. J'ai dit purée, si sans larmes, c'est que j'ai mal fait mon boulot, j'ai mal fait mon travail. Je leur ai dit mais pour certains en tout cas ils sont préparés et je bénis Dieu en tout cas parce que l'œuvre de Dieu avance, le champ de mission aussi s'étend. Je ne sais pas si vous connaissez mon travail, j'ai juste amené un petit feuillet comme ça, si vous voulez connaître un peu plus mon ministère et puis prier pour moi, donc c'est à votre disposition. J'ai aussi écrit un livre il y a quelque temps, c'était l'islamisme, l'islamophobie et l'islamofolie. Comme je dis donc toujours, ce livre est gratuit jusqu'à la caisse. Un arabe reste un arabe, même après la conversion. Et c'est un petit peu, depuis tout à l'heure, je suis sur mon portable parce que c'est un petit peu l'effervescence depuis 2 jours. Après la cérémonie des JO, je fais partie de plusieurs groupes, plusieurs communautés. J'ai pas mal d'amis qui sont engagés en politique. Et puis ce matin, ça chauffe, c'est l'effervescence. Et les uns les autres se disputent, se fâchent sur la liberté d'expression.
Et après, c'est vrai, les JO, on a vu un petit peu certaines choses qui ont heurté, dérangé certaines sensibilités. Et donc, il y a ceux qui sont pour la liberté d'expression. Même le christianisme, on peut le critiquer, mais je pense que même en tant qu'humoriste, l'humour a quand même ses limites. Donc, je suis en train de temporiser. J'ai déjà fait une grosse médiation il y a 15 jours entre différents politiques dans un grand restaurant à Paris. Je me retrouve encore à faire de la médiation entre un culte. Que le Seigneur, en tout cas, nous aide. Simplement, vous dire que les puissances du monde ont promis, c'est vrai depuis quelque temps à notre humanité, qu'un nouvel ordre mondial allait s'installer. Et on sent à quel point, d'une manière insidieuse, d'une manière subtile, certaines vérités qui sont, je dirais, dérangeantes, petit à petit, commencent à prendre de l'ampleur. On accepte l'inacceptable, on accepte certaines choses qu'on n'acceptait pas il y a 30, 40 ans, sans avoir un discours neurasthénique déprimant ce matin, sans être, je dirais, un tireur d'élite qui va toujours pointer certains aspects négatifs de ce monde dans lequel on est. On m'a dit effectivement que de plus en plus, cette nouvelle ordre mondial nous amènerait moins d'injustice. On m'a promis qu'il y aurait moins de famine. On m'a dit qu'il y aurait moins de violence. Il faut véritablement s'ennuyer aujourd'hui en plein jour dans les quartiers nord de Marseille ou à Nanterre pour se tirer dessus en plein jour. Je constate que l'injustice est là, que les gens sont paupérisés, fragilisés, que la violence, elle demeure. Et plutôt que d'un ordre mondial, je constate plutôt une déchéance et un désordre mondial. L'impérialisme, le racisme, même si je ne peux pas raciser les choses, le colonialisme, on dit que ça a à peu près disparu, mais j'ai l'impression que je vois quand même de nouvelles formes d'impérialisme, de nouvelles formes de racisme. Il y a même un racisme anti-blanc, il existe aussi un racisme anti-chrétien, il faut le dire. Et nous avons aujourd'hui l'apparition, je dirais, de toutes sortes de discriminations ouvertes ou discrètes. Nous avons vu avec les dernières élections à quel point les extrêmes se sont, je dirais, prononcés, à quel point nous sommes face aujourd'hui à un gouvernement où il n'y a aucune majorité. On se demande s'il y a encore un gouvernement à bord. On me parle de science, de technologie. Effectivement, on peut mesurer à quel point notre monde a changé, à quel point les progrès sont là. Mais j'aborde très honnêtement l'avenir avec mes enfants. J'aborde l'avenir avec beaucoup plus d'incertitude, d'insécurité. Et en fait, on est face à une France, face à une Europe, face à une humanité qui oscille entre la reconstruction et la destruction en même temps. Entre l'incertitude et peut-être les nouvelles possibilités, la réconciliation, la polarisation, un mot qu'on utilise de plus en plus, et nos vies, elles sont marquées par toutes ces tendances contradictoires avec des répercussions qui vont être dangereuses. Donc, dans cette France dans laquelle je vis, je me pose des questions. Dans le monde dans lequel je suis, il est, d'un point de vue écologique, même de plus en plus fragile. J'ai assisté aux JO. Heureusement que j'ai ramené avec moi une djellaba, je dirais, qui était en plastique. Mais quand on regardait le paysage français au niveau météorologique, tout est vert, seule l'Île-de-France. Mais il a plu, comme on dit dans les Vosges, comme qui vache qui pisse. Si bien que, ah ouais, c'est en Normandie qu'on dit ça, dans les Vosges aussi, hein. Et je me suis retrouvé mais trempé comme une grenouille, quoi. Et je me suis posé vraiment des questions par rapport à cette cérémonie qui, c'est vrai, m'a quelque part un petit peu plu dans sa beauté, dans sa diversité, dans sa richesse, dans la qualité de certaines interventions, parce que sur les 12 tableaux, tout n'était pas négatif. Je ne peux pas rester négatif, mais il y a certaines choses qui étaient là qui me titillent, qui me bousculent, qui me piquent un petit peu, pardonnez-moi, dans mes convictions chrétiennes. J'ai gardé un tout petit peu de verticalité. Ça sera difficile de me déradicaliser parce que j'ai des valeurs chrétiennes. Et je ne peux pas rester muet, je ne peux pas rester la bouche fermée, donc j'ai dû réagir. Le monde dans lequel je suis est fragile d'un point de vue écologique, sans être climato-sceptique. On est en juillet
Et j'ai l'impression qu'on est en automne. Sur un plan économique, on sait la dette, à quel point finalement elle va nous fragiliser. Sur un plan politique, je me suis déjà exprimé. Mais sur un plan moral, il y a des choses qui m'ont fait mal. Qu'on voit des troubles s'exhiber, qu'on mélange des adultes et des enfants avec des tendances un petit peu obscènes. Très honnêtement, je ne sais pas à quelle génération finalement nous sommes en train d'enfanter. Le bien reste bien, le mal reste mal, et le mal ne devient pas bien et le bien ne devient pas mal. Mais on sent une atmosphère luciférienne avec une fâcheuse tendance qui va petit à petit nous déstabiliser. Effectivement, j'entends beaucoup de chrétiens lors de mes interventions me dire « le monde doit changer ». Non, je suis désolé, le monde ne changera pas. Le monde restera ce qu'il est. Et ce qui doit changer, ce n'est pas le monde, mais ce qui doit changer, c'est l'Église, c'est les chrétiens. C'est tellement simple d'être des tireurs d'élite et de ne pas pointer, je dirais, le viseur vers nous. Si l'Église que nous avons, si l'Église que le pasteur Sébastien nous a laissée ne s'adapte pas, n'est pas pertinente, nous passons finalement à côté de la réalité de ce monde. Et Dieu aime le monde. Jésus, il est venu pour ce monde. Et là où le péché abonde, la grâce, la puissance de la grâce de Dieu, elle surabonde. Donc notre monde risque un petit peu d'imploser et d'exploser. Et ce matin, sur mon WhatsApp, ça explose et ça implose. Que signifie le renouveau en tant que chrétien ? Dans la perspective chrétienne du royaume de Dieu, nous devons véritablement ce matin être remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on confonde le titre et l'onction, l'adrénaline et l'émotionnel avec la puissance du Saint-Esprit. Effectivement, depuis quelques mois, nous avions tous les yeux rivés vers la Russie. Après, nous avions les yeux rivés vers ce conflit israélo-palestinien où il y a une translation, il y a l'identification à la fois politique et sociale. Vous avez les pro-ceci, les pro-cela. J'ai dit, écoutez, moi je suis pro-palestinien, je suis pro-israélien et je suis pro-Jésus. Parce qu'Israël va peut-être gagner la guerre, effectivement, matériellement. Mais Israël, combien Israël de paix elle a gagné? Et la seule paix que peut gagner Israël, c'est à travers Jésus. On a tous effectivement les yeux rivés vers ces conflits aujourd'hui qui secouent notre planète. Mais on doit sortir, frères et sœurs, ce matin de notre frilosité, de notre confort. Le monde a besoin surtout de la crainte de Dieu. On a un besoin urgent de repentance et de pardon, de guérison, de réconciliation. Le monde dans lequel je suis a besoin d'un avenir et il a besoin d'une véritable espérance. J'étais avec un politique que je nommerai pas, M. Z, ayant fait une analyse un petit peu politique sur la situation en France. Je les ai trouvés en tout cas assez déprimants. Et à la fin, devant un parterre de 200 personnes à Versailles, je leur ai dit « Dieu n'a pas dit son dernier mot en France. Il y a un avenir et une espérance. » Quelques mois plus tard, j'ai regardé le titre de son livre et il m'avait piqué le slogan, le voleur. Il a mis la France à un avenir, Zama. Ce n'est pas dans le langage de votre église. Ce n'était pas la nature du pasteur Sébastien. Je l'ai côtoyé. Je l'ai fréquenté. On a mangé ensemble. Plusieurs reprises, quand j'étais là, il a pris soin de nous, de ma famille. Ce n'est pas dans la nature du pasteur Sébastien, sans patelinage, sans flagonnerie ce matin. Je ne suis pas là pour vous séduire avec des mots, mais j'étais toujours impressionné par la résilience de cet homme de Dieu. Ce n'était pas dans son langage, je dirais, de rester assis à se lamenter. Il avait une capacité de rebondissement phénoménale. J'ai l'impression qu'on lui avait mis un ressort, celui-là.
C'était extraordinaire de voir. Il n'était pas dans une espèce de psychologie positive à l'américaine, mais la plupart des personnes fragilisées que je lui amenais dans le bureau, il avait une puissance de force pour véritablement les fortifier. Il n'est pas parfait. Mais quelle puissance, quel amour, quelle tendresse. C'est dingue, on aime quelqu'un, finalement on se rend compte qu'on perd quelqu'un quand il part. Et j'ai perdu quelqu'un honnêtement. C'était tellement bon de l'appeler maintenant. Il est en train de manger du sirop d'arabe, lui, là-bas, au Canada, là. Mais c'était tellement bon d'être connecté à cet homme de Dieu. Et c'est vrai qu'il n'était pas dans son langage, comme il n'est pas dans votre langage, dans cette église, je dirais, de nous lamenter sur nos problèmes, sur les échecs, sur les difficultés. Notre voyage, le voyage de cette église est un voyage qui est fait d'espérance. Et l'espérance, elle n'est pas passive, elle est debout, elle gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance, c'est d'avancer dans cette France telle qu'elle est, avec une vision claire, je dirais face peut-être à toutes les incertitudes que nous allons traverser. J'aime parce que tout à l'heure, j'étais époustouflé de voir le groupe de louanges, j'étais époustouflé de voir le dynamisme, la fougue, la foudre, comment ce frère est rempli d'esprit et comment l'Église est aujourd'hui. Et il m'arrive d'aller dans certaines églises, très honnêtement, quand le pasteur n'est pas là, en fait, pour reprendre un petit peu cette expression, cet adage français, quand le chat n'est pas là, non, elle s'éclate parfois dans certaines églises. Mais j'aime respirer ce qui se passe dans cette église sans que le pasteur soit là. C'est bizarre, il y a certaines églises, quand le pasteur n'est pas là, c'est la 3e guerre mondiale, frère. Quand le pasteur est là, il se lève et tout le monde se lève. Il est parti par là-bas, il est parti par là-bas. Concentre-toi, frère, sur la louange, l'adoration. J'étais choqué, j'étais dans une église évangélique et puis le pasteur, franchement, je fais le samedi soir chez eux, super. Et moi, j'attends une église traditionnelle évangélique. Le dimanche matin, le pasteur Carlos n'est pas là. Et moi, je suis en panique, je regarde devant, je regarde derrière, etc. Là, lui, la vie est belle, il n'est pas là, il est resté chez lui. Et l'église, elle a tourné, mais merveilleusement bien. Mais vous avez parfois certaines églises, quand le pasteur n'est pas là, tout s'arrête. Et je crois que là, j'aurais mal fait mon job, j'aurais mal fait mon boulot. Quand j'ai vu quelques leaders pleurer le week-end dernier en leur annonçant que je ne serais plus trop souvent en France, ils ont pleuré, le khnoula, elle descendait du nez, j'ai failli leur mettre une tréha. En fait, à qui on s'attache? Merci Seigneur, on aime certaines personnes et c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais attention à certaines emprises spirituelles que nous pouvons exercer avec notre autorité finalement sur les membres de notre Église. Nous devons être dépendants que d'une seule chose, de Jésus et de la puissance de son Saint-Esprit. C'est ce à quoi nous nous attachons. Il y a des pasteurs, plus les chrétiens sont dépendants du pasteur, plus ils se réjouissent. Je crois qu'on a mal fait notre boulot parce que quelque part, on a une fonction qui est suicidaire. Et je bénis Dieu pour cette Église parce qu'elle respire la santé et je le vois. Merci Seigneur. Je me suis posé ces quelques questions. Une Église qui avance, même si le pasteur n'est pas là, une Église qui avance, même si c'est le Covid, je me souviendrai toujours, parce qu'on est pris d'amnésie, on oblitère rapidement l'histoire. Mais combien d'églises encore aujourd'hui sont sans pasteur? Combien de pasteurs sont sans église? Je me souviens de tous ces variants, toutes ces vagues, première, deuxième, troisième. J'ai cru que j'allais acheter un surf spirituel presque à la fin. Mais combien d'églises se sont effondrées? Combien de croyants ont quitté finalement les églises? Et je me suis posé beaucoup de questions sur mes enseignements, sur mes formations, etc. À quoi, très honnêtement, ça sert tous ces beaux messages, introduction, 3 points, conclusion? Finalement, puisque si les choses ne continuent pas, puisque l'évangile est objet de transmission, ce que je reçois, je dois le transmettre, pourquoi finalement ça s'arrête? Et je bénis Dieu quand une église avance, comme la vôtre, parce qu'il y a un énorme travail à faire encore pour nous devant, dans cette ville et dans tout cet environnement-là. Et la vision, elle ne dépend pas finalement si le pasteur est là ou il n'est pas là, mais chacun d'entre nous dans cette église, nous sommes porteurs de cette vision. Et surtout d'un commandement que Dieu nous a donné, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 9, Jésus s'étant approché, leur dit « Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des pentecôtistes. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici une grande promesse. Je suis avec vous tous les dimanches de 10h à midi, Inch'Allah. Finalement, effectivement, pour moi, l'Église, votre Église, elle fait partie d'un environnement qui est donné sur toute cette belle région et cette ville de Rouen. Mais cette Église qui est la vôtre, elle ne peut pas rester isolée. Je bénis Dieu pour vos actions sociales, pour un camion frigorifique apparemment que vous avez obtenu. Je bénis Dieu parce que vous êtes en phase. Mais en même temps, on ne peut pas rester, merci Seigneur, indifférent, insensible face aux changements qui vont se produire dans les différentes sphères de cette société. Je ne sais pas si vous le sentez. Que signifie finalement d'être une église évangélique dans un environnement donné comme le vôtre, à une époque où finalement on est marqué par ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, la science, la technologie. Et je me rends compte que durant ces JO, je n'ai jamais vu Paris aussi vide. Ça a même une odeur de Covid, Paris. Je m'attendais à avoir des millions. Les restaurants sont vides, les quais sont vides. Il y a Walou, c'est le néant. Je croyais que c'était le Covid. Et dans une époque où finalement nous avons des moyens de communication qui sont incroyables, je me rends compte que même dans certaines banlieues à Paris, le téléphone arabe est tombé en panne. Où personne ne communique, plus personne ne se dit bonjour. Je vous dis honnêtement, j'aime et je regrette cette France d'autrefois. Dans les années 70, je suis arrivé, nous étions pauvres, je suis né dans un bidonville, mais comme nous sommes arrivés en France, nous avions à Charmes dans les Vosges un pont qui faisait 365 mètres, et quand je traversais ce pont, j'aime dire ça, chaque Français que je rencontrais, et mon père était à côté de moi, il est maçon, tu vois, mon père, il est maçon, il a la main de Shrek. Un jour, il m'a mis une tréha, je me suis réveillé la semaine du mois de l'année suivante et j'ai chopé le Covid avant tout le monde. Si j'avais le malheur de ne pas dire bonjour aux gens. Et je voudrais vous dire, mais quelle grâce, quel privilège vous avez d'habiter cette belle région. Vous n'êtes pas pressé, stressé. On a besoin de cette qualité de vie que vous avez, c'est extraordinaire. Et les Parisiens ont quitté, ont fui Paris. Il n'y a plus personne. C'est le néant, c'est le vide. Nous sommes aujourd'hui appelés à vivre notre foi, chacun d'entre nous individuellement. On ne se repose pas sur le pasteur Sébastien, mais nous avons besoin d'apporter cet évangile efficacement. J'étais à Toul dans une toute petite église près de Nancy et une personne est venue me voir, elle m'a dit « Ouais, mais on fait comment ?» Et je lui ai dit « Vous ne pouvez pas être un bon chrétien si d'abord vous n'êtes pas un bon voisin. » Ça commence juste là. On ne peut pas être un bon chrétien si d'abord on n'est pas un bon voisin. L'Église, pour moi, ce n'est pas un musée qui est destiné à demeurer immutable, mais l'Église n'est pas une réalité centrée sur elle-même et en même temps autosuffisante. L'Église, elle est en interaction avec le monde, donc elle doit chercher, cette Église évangélique, constamment de trouver cette manière d'être mieux adaptée, avoir de nouveaux modes d'expression. Et c'est en réagissant face à une ville, à un monde, à des populations qui sont brisées, que finalement l'Église va découvrir et va définir véritablement sa vocation et va en même temps affirmer son identité. Sa raison d'être quelque part. L'Église devient là alors une communauté de foi, l'anticipation du royaume de Dieu, lorsqu'elle répond aux défis, aux besoins concrets de cette ville, de ce monde dans lequel nous sommes, avec cette vision inclusive, parce qu'on nous a beaucoup parlé d'inclusion, l'inclusion à l'extrême, on a vu un petit peu pendant les JO que ce que ça signifie pour certains, mais nous parlons d'une inclusion par la puissance de l'Évangile. Et cette inclusion, elle est nécessaire, avec un message qui est fort, qui est toujours d'actualité. J'ai visité une église, un pasteur, et j'étais très étonné, c'est que ça faisait 40 ans qu'ils étaient dans cette ville, et j'en rencontre l'ancien maire de cette ville, sur la région parisienne, pour ne pas la nommer, c'est Montreuil, et il me dit, mais cette église s'est implantée là, ils ne sont jamais venus me voir. Et nous-mêmes, finalement, nous cherchons des problèmes quelque part.
Et c'est vrai que quand tu viens planter ton clocher, quand même la moindre des choses, comme Don Camillo va saluer le maire. Et vous avez des églises complètement ghettoisées, repliées sur elles-mêmes, les murs sont saints, les chaises sont saintes, l'estrade elle est sainte, mais on ne sait même pas finalement qui vous êtes. On est tellement bien dans ce qu'on appelle la théologie de l'enfermement. Et il y en a beaucoup qui ont confondu la pêche à l'aquarium, l'évangélisation, l'échangélisation. Il y a une différence entre l'évangélisation et l'échangélisation. Et on a besoin d'aller véritablement vers les âmes qui se perdent aujourd'hui. C'est notre but, c'est notre destinée ce matin. Je ne sais pas si tu sais qui tu es, pourquoi tu es là, pourquoi tu es confortablement assis sur cette chaise, mais chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité ce matin. C'est en réagissant face à un monde qui est brisé que l'Église, frères et sœurs, va trouver véritablement et va découvrir sa véritable identité, sa vocation. On est face à des défis. On est face à des défis qui vont plonger le monde, l'Église, dans une crise de crédibilité. On sent à quel point l'étau se resserre, à quel point les choses deviennent compliquées, deviennent difficiles. Et notre rôle en tant qu'évangélique, notre responsabilité, c'est malgré tout de voir le monde comme Jésus le voit. Il y a quelques années, je suis allé en Bretagne, je suis rentré dans une église et j'étais assez étonné de voir ce panneau. J'ai cru que j'étais à Daeshland. C'était écrit, ici pas de rouge à lèvres, ici pas ceci, pas ceci, pas ceci, pas, toute une liste. Je ne nommerai pas la région, mais il y a des menhirs en tout cas là-bas. Et j'ai dit, mais Seigneur Jésus, Marie-Josée Pérec, qui peut rentrer? Qui peut rentrer finalement? À quel point finalement nous avons commencé avec la grâce et nous finissons avec la graisse? À quel point on a besoin de sortir de cet esprit de religiosité. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. J'aime la simplicité, j'aime la vie, j'aime le langage tout en restant poli et courtois. Mais j'aime cette simplicité avec laquelle on peut s'exprimer dans cette église. Être une église qui va vers les autres, c'est une église qui va vers les pauvres et qui n'oublie pas les riches. Seigneur Jésus, il n'y a pas plus pauvre que les riches. Il n'y a pas plus pauvre que les riches. Je fréquente des quartiers paupérisés, fragilisés, il y a de la chaleur, il y a de la fraternité. Nous avons un débat hier avec quelques amis sur l'aspect de l'hospitalité. Je leur ai dit, l'hospitalité, ce n'est pas culturel, c'est biblique. J'ai vu des gens dans les quartiers être tellement seuls. Les parents partent en week-end, les gamins se droguent tout le week-end. Seigneur, ta grâce, voilà de quoi nous héritons aujourd'hui. L'Église, c'est celle qui va vers les opprimés comme vers les bien portants. L'Église, elle est celle de ceux qui recherchent la justice et la paix, qui œuvrent en faveur de l'harmonie, qui luttent pour la réconciliation, pour le renouveau, la transformation. Être une Église qui va vers les autres, c'était une Église qui est finalement ouverte au monde, je le dis. Si nous plongeons dans une théologie de l'enfermement, si nous sommes dans ce qu'on appelle l'entre-soi, nous allons, frères et sœurs, passer à côté, même peut-être des Jeux Olympiques. Je bénis Dieu parce que pendant les JO, j'ai 100 Allemands, j'ai des Sud-Africains, j'ai des Mexicains, j'ai des Français. Nous allons arpenter le trottoir, nous allons aller, je dirais, aux abords des JO, mais pour un nom qui est au-dessus de tous les noms, leur dire, ok, il y a peut-être ceci, il y a peu de cela, mais il y a une lueur d'espoir pour votre vie. Et le terrain, soit tu le prends, soit tu le laisses. L'Église ne peut pas rester un système clos d'enseignement théologique, de définition dogmatique, de position, mais finalement sans être, je dirais, à la portée, sans être finalement en phase avec la réalité de ce monde. L'Église n'a pas besoin de grands théologiens aujourd'hui qui finalement réfléchissent à distance, tranquillement, dans des fauteuils en cuir. Ils sont tellement perchés à un point comme à l'Élysée que finalement, il n'y a plus cette notion subsidiaire finalement de donner du pouvoir ou sans pouvoir, de donner la voix à ceux qui sont sans voix. Et finalement, tout le monde décide à votre place.
On a besoin de cette société qui part du bas vers le haut. Et ce ne sont même pas certaines réalités politiques qui doivent définir les limites de notre spiritualité. Nous avons des choses qui sont beaucoup plus importantes que cette pollution. Nous avons des valeurs qui sont éternelles, qui sont dans un livre qui est toujours d'actualité, qui s'appelle la Bible, la puissance de la parole de Dieu. Et à quel point j'ai besoin de réaligner ceci parfois dans les églises. En fait, la mission, elle est l'essence même de l'Église, laquelle, finalement, elle est envoyée pour témoigner de la réconciliation, de la guérison, de la transformation. En un sens, la mission, elle fait l'Église, elle lui donne une identité, des objectifs qui sont clairs, dans la mesure où il s'agit d'un mandat qui nous a été donné personnellement. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ce matin, très honnêtement, que je ne crois pas dans un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir de l'autre côté des États-Unis, ou pardonnez-moi même du Canada. Non, c'est vrai. Je crois dans votre Église et dans chaque membre qui est ici. Du plus petit au plus grand. La richesse, le potentiel, il est dans cette Église. Et on ne doit pas se dédouaner, on ne doit pas se soustraire. Billy Graham, miskin, il est mort. Et pourtant, il y a des Billy Graham ici. Ne sous-estime pas ce que Dieu t'a donné. Juste à partir de toi, Dieu, il est capable de faire de grandes choses. Ne sous-estime pas ce matin que tu es porteur d'un message qui est toujours d'actualité. La puissance de l'évangile, elle n'est pas tributaire si tu vas bien, si tu ne vas pas bien, si tu es dans le moral, si tu n'as pas le moral. La puissance de l'évangile, c'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Elle ne dépend pas de toi. Dieu est grand, Dieu est puissant et il peut servir de toi même dans une phase, même dans une période où peut-être tu traverses une période de chômage, peut-être tu traverses une période difficile dans ton couple, peut-être que tu te sens seul, mais ça ne dépend pas de toi. La puissance de Dieu, elle est toujours là, elle ne te laissera pas, elle ne t'abandonnera pas, mais elle sera réelle si véritablement tu rentres dans cette intimité avec Dieu. Je suis fatigué de certaines conférences, rassemblements, je n'ai rien contre, je respecte, mais tu as l'impression qu'à Paris, pas chez vous, mais on passe de conférence en conférence, on prend des picousses spirituelles. C'est toujours les mêmes tordus que tu vois à chaque conférence. Non mais il y en a, qu'est-ce qui m'énerve? Ils vont à toutes les impositions des mains, imposition des pieds, frère. Non mais arrive un moment, va te nourrir, quoi. Va manger du steak, quoi. Arrête de faire du yoga spirituel, quoi. Arrive à un moment, plonge dans les profondeurs de la parole. Nourris-toi de la puissance. C'est comme ça que tu vas traverser les vents et les tempêtes. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il ne peut y avoir de mission sans église, comme il ne peut y avoir d'église sans mission. Devenir l'église implique de défendre la vie. Défendre la vie. C'est quand même incroyable, hein. Il y a des choses qui sont passées en France quand on a constitutionnalisé l'IVG. C'est passé comme ça. Seul pays dans le monde qui ose faire ça. Je ne sais pas quel virus spirituel on va choper. Mais Seigneur, aide-nous. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je ne serai pas négatif. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il n'a pas dit son dernier mot. Mon Dieu aime la France, il aime ce pays. Cela signifie pour nous de devenir une église qui est appelée à être l'anticipation du royaume de Dieu. Ça fait du bien quand on rencontre des chrétiens dans le métro. Ça fait du bien quand on rencontre des chrétiens dans un restaurant. Ça fait du bien quand on rencontre des chrétiens dans un... Ils changent l'atmosphère. Une telle conception missionnaire de l'église impose à celle-ci de dépasser tout son espace géographique, son champ clos, culturel, ses frontières institutionnelles. L'église, c'est un instrument missionnaire et je suis quand même assez étonné. Votre pasteur est parti missionnaire au Canada, quoi. C'est quand même incroyable. Pour accomplir, je ne sais pas le temps que Dieu lui donnera, mais ce que Dieu, en tout cas, lui a déposé. Et on a besoin d'être ce sel. On a besoin d'être cette lumière. On a besoin d'être cette vie débordante. On a besoin d'édifier cette société moralement et spirituellement qui est véritablement basée sur les valeurs chrétiennes. L'Église, elle est à la poursuite de la mission que le Christ lui a confiée, en les confiant d'abord à ses disciples. Dieu nous donne le plus grand des commandements, c'est son testament, ce sont ses dernières paroles. Et on fait attention, on prend garde aux dernières paroles, après Jésus s'en va. Mais il donne ce dernier commandement, allez, bouge, move, allez, il dit. Mais nous comprenons souvent un inversement mental, cette habitude langagière. Venez. Merci Seigneur pour Sarah parce qu'elle a réussi à venir. J'ai été la récupérer, elle a loupé son bus.
Mais comment venir aujourd'hui? Comment venir aujourd'hui? Ainsi, la mission qui est la nôtre, elle s'insère dans un contexte socio-politique, un climat aujourd'hui assez douloureux. Mais quel message d'espoir je peux apporter dans cette période? On parle d'évangélisation, je respecte ce mot, même si pour moi il commence à devenir un peu poussiéreux, un peu obsolète, mais j'aime ce mot. Mais par contre, quelle influence j'ai dans cette société? Sans nommer les gens et le lieu, mais ça a chauffé la semaine dernière dans un certain parti. Et l'un des responsables, le leader, m'a téléphoné pour faire une médiation. C'est mon travail, je suis médiateur aussi socio-religieux. Et c'était juste explosif. Et ils avaient préparé un guet-apens pour une haute personnalité politique et ils voulaient le lyncher. Et on s'est vu une demi-heure avant et ils avaient préparé vraiment tous leurs arguments. Ils sont venus à moi, vous savez, pour me déstabiliser, me piéger, pour faire partie du groupe. Soit tu as des convictions, soit tu n'en as pas. On n'est pas des moutons. Donc je les ai écoutés, je leur ai dit, écoutez, je connais, je pense, je comprendrai un peu vos arguments, mais je ne veux pas rentrer dans le conflit. Nous, en tant que chrétiens, on en sort. On ne rentre pas dans le conflit, on en sort. Et il y a une manière d'en sortir, c'est de prendre de la distance. Et quand la haute personnalité politique est arrivée, vous savez, les hypocrites, tout le monde change de visage. Et j'ai une technique, c'est l'humour. C'est comme les essuie-glaces d'une voiture, ça nous permet d'avancer, pour décrisper, amener une bonne atmosphère. Tous se sont exprimés, ils voulaient que j'intervienne. J'ai dit, j'interviendrai pas, j'interviendrai à la fin. Et à la fin, avec mes convictions chrétiennes, vous savez, vous demandez, vous priez, vous parlez en langue, Mitsubishi, Qashqai, Toshiba, tout le long. Et à la fin, j'ai été poussé d'une sainte colère où je leur ai dit, vous êtes pris d'amnésie, vous avez oblitéré l'histoire, et je me suis fâché avec chacun d'entre eux vraiment en les disputant. Et la deuxième chose, c'est que je les ai nommés un par un et je les ai valorisés. Et j'ai dit, toi, Élie, tu es la plus belle plume de France. Tu as défendu combien de combats? Combien de luttes on a gagnées? En Syrie, en Irak, à 20 km des lignes de Daesh. Nous étions ensemble, on a remporté les plus grands combats, même dans la plus grande école de théologie à El-Azhar. Je les ai tous valorisés et l'une des personnalités politiques qui était là s'est mis en larmes et m'a regardé, m'a pointé du doigt. Il a dit, là, c'est le prédicateur qui parle. Non, ce n'est pas le prédicateur qui parle. Nous sommes, frères et sœurs, chacun d'entre nous, porteurs d'un message d'espoir et d'espérance. Et Dieu peut t'utiliser. Et l'atmosphère de cette réunion, croyez-moi, mes frères et sœurs, tout a changé. Chacun individuellement, la puissance de l'Esprit Saint était là. J'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, l'évangélisation, c'est pas race de vipère, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier, quoi. Arrive un moment où il doit être en phase, on doit être pertinent, on doit être intelligent. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Moi, ça me prend la tête, les gens qui parlent toujours de Jésus. Ils mettent Jésus dans toutes les sauces, frère. Jésus, il faut le vivre. Après, tu pourras en parler. Et le monde dans lequel je suis, la France dans laquelle je suis, elle est fatiguée des évangéliques. On fait que parler, mais il faut agir. Et je bénis Dieu pour toutes les actions que mène cette Église, son caractère social, son caractère humanitaire, comment elle se projette, les activités même commerciales que vous avez, c'est assez surprenant, qui vous font, je dirais, rencontrer les habitants de cette ville. Dans sa mission, l'Église, permettez-moi de vous dire, elle rentre en elle-même, mais elle n'oublie pas de sortir d'elle-même. Pardonnez-moi, je suis un petit peu acide ce matin, mais comment ça se fait que ce sont les jeunes convertis qui ramènent des nouveaux convertis? Il y en a, ils sont convertis de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne connaissent même pas le nom du maire, ni le nom de sa mère, ou de sa grand-mère, frère. Arrivé à un moment, où est-ce que je vis, quoi? Pardonnez-moi, je suis un peu acide, mais j'ai l'impression que quand on se convertit, on a mis notre cerveau dans le congélateur. Pétard, il y en a qui faisaient du business quand ils étaient dans le monde.
ils se convertissent, ça devient tabou, frère. Que le Seigneur branche nos neurones spirituels et qu'on puisse être intelligent, qu'on puisse être créatif, innovant, qu'on soit des entrepreneurs, qu'on essaye de gagner sur... J'ai dû mettre une petite cousine qui s'appelle comme toi, Sarah, cette semaine dans le 15e, parce que la petite, elle veut absolument servir le Seigneur, elle veut servir le Seigneur, elle pleure pour servir le Seigneur. L'autre, elle gagne 1000 €, elle est à Paris. Et elle a des compétences dans le digital, etc. Je dis, écoute-moi bien, j'ai une devise, gagne tout ce que tu peux, épargne tout ce que tu peux et donne tout ce que tu peux. Petite, tu peux gagner 3 000, 4 000 € avec les compétences que tu as et tu es en train de me dire que tu veux servir le Seigneur. Tu crois que le Seigneur, il a besoin de toi? Et je dis à mes leaders, la première chose, tu mets le Seigneur à la première place. La deuxième chose, c'est ta famille. Plus que tout. Troisième chose, c'est ton travail. Il n'y a personne qui va te nourrir, frère. La quatrième chose, c'est seulement le service. Moi, quand je me suis converti, on m'a dit c'est le service. J'ai fini en claquettes et en chaussettes. Ah ouais, frère. J'allais chercher mon pantalon au secours Kadoudik. Harry, maman, il faut qu'on soit ambitieux pour les choses du royaume de Dieu. Et qu'on ait une vision claire, intelligente, Seigneur. L'entreprise missionnaire, elle ne connaît pas de frontières établies par la grâce de Dieu. Elle transcende toutes les bornes, toutes les limites. Elle s'adresse au monde entier. C'est ça qui fait la richesse de votre Église. Et quand je vois la diversité culturelle de votre Église, je bénis Dieu pour ça. Mais je suis de plus en plus énervé parce que j'ai des hauts responsables qui viennent voir, qui me consultent. Je fais pas mal de séminaires et de formations. Et je leur dis très honnêtement, merci Seigneur pour ce réveil afro-entier en France. Mais les églises, on est plein d'Africains, on est plein d'Antillais. Merci Seigneur. Parce que vous nous avez arrosés, vous nous avez bénis. Mais les blancs de souche, ils sont où? Vous allez dans certaines églises à Paris, je compte les taches blanches. Non mais soyons sérieux un peu, soyons sérieux. Il n'y a pas de racisme dans mes propos. Merci Seigneur pour ce réveil afro-antillais. Gloire à Dieu. Mais en attendant, les Français, arrêtons de mentir, ils sont où? Ils sont où? Moi, en tant que Nord-Africain, je vais être en bénédiction pour ce pays qui m'a appris à lire, à écrire, qui m'a aimé. Et je veux bénir les Français de souche. Je veux leur apporter l'évangile. Vous m'avez arrosé, moi je vais vous massacrer maintenant avec l'évangile. Mais on a besoin, frères et sœurs, peut-être, j'aime pas dire ce mot issu de l'immigration parce qu'on est ici sans issue et on va être ici jusque quand? Mais nous sommes Français à part entière et nous voulons bénir les Français de souche. Théologiquement, pour moi, c'est un échec. Une église d'Antillais, une église de Congolais, une église de Camerounais et une église d'Arabes. Frère, c'est une émeute. Je ne voudrais pas me retrouver avec des rebeux, cousin. Que Dieu me garde. Ça va finir, frère Cassius Clay, là. Zidra. Je suis bien avec les Français. Je bénis Dieu pour ce peuple. Dans cette action missionnaire de l'Église, elle va créer des liens indissolubles entre le local et le mondial. La mission, elle est l'action mondiale de l'Église locale. L'Église, elle est le signe, l'instrument visible du dessein de Dieu pour le monde entier. Le monde entier a terriblement besoin de cette présence libératrice, humanisante de l'Évangile. Et il faut qu'on dépasse ce concept d'une mission centrée sur l'Église pour adopter une Église qui est centrée sur la mission. J'étais étonné quand Pasteur Sébastien m'a appris son départ. Je voyais ça comme un échec. Mais je vois à quel point c'est une richesse, c'est comment l'Église, elle respire la santé. Et je dis, je bénis Dieu pour ça. L'Église, elle va grandir, elle va prospérer, malgré ses batailles, malgré ses luttes. Mais cette Église va se centrer, se concentrer sur l'essentiel, le moteur qui est Jésus. Il y a, quand je suis rentré, une roue, vous savez, une roue de vélo. J'ai vu une roue de vélo comme ça chez vous, et j'ai vu les rayons. Mais chaque rayon, qui est chaque chrétien, il allait vers l'axe. C'est bizarre parce que ceux qui vont s'éloigner de l'axe, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Il faut faire attention, parce que la roue, elle tourne.
Mais chaque rayon que j'ai vu, c'est vous. Et vous allez vous concentrer vers l'axe et vous allez être christocentrique. C'est ce qui compte le plus. Centré, concentré vers Jésus. Je vais demander au groupe de louanges s'il aurait l'aimabilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse, peut-être juste de nous conduire dans un moment d'adoration. Et j'aimerais juste vous demander, auriez-vous la gentillesse de vous lever et peut-être vous dire ce matin, si tu n'as pas pris ta place dans la louange et dans l'adoration, je voudrais te dire à quel point il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit dans cette église. J'aime la simplicité de cette église. Et à quel point tu dois prendre ta place. Ça fait quelques semaines, quelques mois que tu es là et puis tu ne t'es pas senti bien et tu n'as pas encore pris ta place. Tu as été cassé, tu as été brisé, tu as été détruit à l'extérieur, c'est vrai. Mais cette église, c'est une clinique spirituelle qui va véritablement changer ta vie. Et tu fais partie de la famille aujourd'hui. Mais oublie les choses du passé dans lesquelles tu as eu des situations d'échec. Cette église ne porte aucun jugement sur ta vie passée. Je sais que tu es là ce matin et tu entends ces paroles. Mais personne ne te juge, personne ne te condamne au nom de Jésus. Ici, c'est ta famille. Tu n'as pas besoin d'être intégré, désintégré, réintégré. Parce que tu as été validé par le ciel. Et je sais que tu as ce sentiment d'échec à l'intérieur de toi-même parce que c'est dû au passé. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, il faut que tu te libères de ça au nom de Jésus. Parce que Dieu, il est plein de tendresse, il est plein d'amour. Lui, il ouvre le ciel. Et il te dit ceci ce matin, écoute bien. Tu es ma fille bien-aimée, parce que je m'adresse à une sœur ce matin. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Il est plein de tendresse, il est plein d'amour. Il connaît tes larmes, il connaît tes luttes, il connaît tes combats. Mais Dieu t'aime ce matin, il t'aime. Personne n'a le droit de te juger, personne n'a le droit de te condamner. Il est plein de tendresse, il est plein d'amour. Ses mains d'amour, son affection. Le ciel s'ouvre. Ruh al-Qudus bi'ism Yeshua al-Masih. Jesus, libère maintenant. Juste si on peut l'entourer, si le couple qu'elle a, entourez-la, serre-la dans les bras. Serrez-la dans les bras comme jamais te l'a serré, s'il te plaît. Serre-la dans les bras, serre-la. Jesus. La présence de Dieu, elle est là ce matin. Il est plein de tendresse, il est plein d'amour ce matin. Bi'ism Yeshua al-Masih. Adorons le Seigneur. Frères et sœurs, je ne suis pas habitué à faire un appel, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas dans... Mais simplement, adore-le à ta place. J'aimerais vraiment que tu rentres dans l'amour, dans l'adoration avec lui. Oublie à droite, à gauche. Regarde ni à droite ni à gauche. Rentre dans sa présence. Il y a des leaders, il y a des responsables qui sont là. C'est le Saint-Esprit qui conduit ce moment. Merci, que Dieu vous bénisse. Adorons-le ce matin. Jesus, ta présence ce matin, je la sens, Seigneur. Ta présence est là ce matin. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie ce matin au nom de Jésus.